Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Johanna Voyance. Merci à ceux qui se sont abonnés, merci à ceux qui partagent, à ceux qui viennent regarder. Comme je vous l'ai dit, ma chaîne est toute nouvelle, je grandis avec vous. Merci infiniment, pleine de gratitude par rapport à ça. Merci, merci. J'en viens au vif du sujet. Donc je voulais vous faire une vidéo sur les énergies de la semaine. Mais en réalité, on est déjà lundi 22, il est presque 13 heures. Donc ce que je vais faire aujourd'hui, c'est je vais juste vous donner la tendance de la journée, donc du coup de l'après-midi pour le coup, en prenant une carte de l'oracle Les Anges de l'amour et une carte Les Murmures de la Nature. Non, deux cartes Les Murmures de la Nature. Allez hop, soyons fous. Donc on va en prendre deux de celles-ci, une de celles-là. Et ensuite, dans un second temps, je vous ferai le tirage pour les énergies de demain, donc mardi 23 février. On fera un tirage un peu plus complet et on verra les messages qu'on a à nous donner. Donc allons-y, c'est parti. Ah, je suis en train de voir que mon encens n'est pas allumé. Hop là, voilà, c'est mieux. Allez hop, donc c'est parti. Donc, je vais demander au guide une carte pour la tendance de la journée pour le collectif. C'est rapide aujourd'hui. Donc, on a la carte laissez une chance à votre relation. Travaillez sur votre couple. Donc là, ça peut nous parler pour les gens qui sont en couple. Donc là, ça peut nous dire que vous avez peut-être des doutes sur la relation. Vous posez 10 000 questions, à savoir pourquoi, est-ce que je dois pas, qu'est-ce que je dois faire, énormément de questions comme ça, je ressens énormément de questions. Donc moi, le conseil que je pourrais vous donner là pour les gens qui sont en couple, donc comme il est dit sur la carte, travaillez en couple, travaillez sur votre couple. Et là, pour moi, ça veut clairement dire que quand on est en couple, on est deux. Donc, si vous travaillez seul de votre côté, ça ne peut pas fonctionner. Donc, laissez une chance à votre relation de couple, mais travaillez à deux. Travaillez sur votre couple. Et c'est surtout ça. Uniquement sur votre couple. Et pas ce qui se passe autour. C'est ce qu'on me dit aussi. C'est ce que je ressens. Donc, je vais compléter cette carte avec deux cartes, s'il vous plaît, le collectif. Hop là, donc on a une première et une deux. Et bah voilà, donc on a nos deux cartes. Donc on a la carte soyez toujours ce que vous êtes de mieux. Donc là, ce que je ressens aussi par rapport à cette carte, c'est soyez la personne que vous voulez être, mais surtout, soyez la personne que vous voulez avoir en face de vous. Que ce soit en amitié, que ce soit sentimental, que ce soit professionnel. Là, ce qu'on vous demande par rapport à cette carte, c'est d'être la personne que vous voulez avoir en face de vous. Donnez la meilleure version de vous-même. Faites ce qu'il faut pour être la meilleure personne que vous pouvez être. Et ensuite, on a la carte récolte abondante avec une carte plein de couleurs. Donc, un peu style arc-en-ciel, quand il y a du bonheur, il y a de la joie et que tout va bien et que tout se passe bien dans notre vie. Donc, c'est exactement les couleurs qu'on voit. Donc, récolte abondante. Donc là, ce qu'on peut nous dire aussi, c'est que
Si vous laissez une chance à votre relation sans vous poser 10 000 questions, parce que vous n'aurez pas toutes les réponses. Les réponses, elles viennent au fil du temps. C'est pas en un claquement de doigts et ça arrive. Non, c'est pas ça. Donc, si vous faites le travail qu'il faut pour laisser une chance à votre couple, parce qu'en même temps, si vous regardez bien la carte, les deux là, les amoureux là, ils se tiennent l'un et l'autre et ils ont des ailes d'ange. Donc là, pour moi, ça parle bien d'une protection amoureuse et que votre couple, il en vaut la peine, les amis. Pour moi, ce que je vois, c'est que votre couple, il en vaut la peine. Donc laissez-vous une chance en étant vous-même et en reflétant, en étant le miroir de ce que vous voulez être et de ce que vous voulez avoir. Et on va terminer sur une récolte abondante. Donc c'est à ce moment-là, une fois que vous aurez mis tout ça en place, vous aurez la récolte. Et ça sera magnifique. Donc pour les 3 petites cartes qu'on a prises pour aujourd'hui, lundi 22 février, moi je suis plutôt satisfaite. Hein. C'est des belles énergies, c'est un beau message d'amour avec plein de couleurs. Donc j'ai le cœur qui bat la chamade. C'est magnifique. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise de plus? C'est magnifique. Donc profitez de cet après-midi. Il vous reste encore un peu de temps. Donc profitez-en pour apprécier les moments que vous aurez à passer et avec la personne qui vous est chère. Donc là, ça peut bien évidemment, hein, j'ai pris une carte les anges de l'amour, donc ça peut bien refléter le domaine amical, sentimental, relationnel, comme vous voulez, hein, même si les gens ils sont célibataires. Donc c'est valable pour tout le monde. D'accord? Allez hop, je passe au tirage. Donc pour les énergies de demain, donc demain on sera le mardi 23 février 2021. Donc je vais prendre l'oracle d'Ayalal de Valérie Riera, déjà pour commencer et voir les premiers messages qu'on peut avoir. Donc s'il vous plaît, hop là, on a des cartes mais il y en a trop. Donc s'il vous plaît, mettez un message pour le collectif. Oups. Donc je vais prendre celle-là. Tac, tac. Je vais en prendre quelques-unes encore. Ensuite, je vous fais la traduction des cartes. Un message pour le collectif, s'il vous plaît. Hop. Je sais pas si... Ah oui, alors attendez, je vais essayer de mettre les cartes de façon à ce que vous puissiez les voir. Ah bah si vous les voyez là, c'est bien. Hop là. Tac. Bon, je ne suis pas une pro effectivement en cadrage, hein, donc je vous montrerai les cartes au pire. Hop. Donc ce que je vais faire, je vais décaler celle-là ici. Voilà. Donc ça y est, on y arrive. Bon, je prends du temps, mais bon, ça va venir, hein. Voilà. Donc, je continue. Je vais en prendre encore 4 si vous pouvez me dire. Tirage pour le collectif. Et bien voilà. Merci. Donc, alors, premièrement, donc ce que je vois avec la carte de la plume, donc pour demain, tirage général, énergie du mardi 23 février. Donc on va retrouver de la légèreté. On va retrouver de la légèreté parce qu'on aura des communications qui sont nécessaires pour apaiser une situation où on a peut-être des tensions. Il y a peut-être quelque chose qui bloque, mais ce qui va débloquer cette situation-là, c'est la communication. Ensuite, ce qu'on peut me dire aussi, c'est que par rapport à la légèreté, donc il y a certainement des gens autour de vous
en fait, qui ont le potentiel pour être créatifs, qui aiment tout ce qui est manuel, tout ce qui est beau, tout ce qui a trait à la mode, et que vous avez énormément de vitalité et la pêche d'enfer en vous pour pouvoir accéder à ce domaine de créativité-là, si ça vous intéresse en tout cas. C'est quelque chose qui est très bon pour vous. Ensuite, ce qu'on peut me dire, c'est que par rapport à cette créativité, ces loisirs ou ce domaine un peu lié à la mode, bien évidemment, il y aura peut-être des petites dépenses à faire. Je sais pas, peut-être qu'il y a des gens autour de vous là qui veulent je sais pas, aller faire du shopping, acheter du matériel en fait pour pouvoir créer de leurs propres mains, je sais pas, un tableau, quelque chose de vraiment de créatif, mais que vous le faites de vos propres mains. Donc bien évidemment, il faut acheter des choses pour pouvoir mener à bien ce projet-là. Donc ensuite, ce qu'on peut me dire, c'est qu'il y a des décisions à prendre. Ici, j'ai la carte du consultant. Donc ça peut être vous en tant qu'homme ou vous les femmes, mais avec peut-être une énergie un peu plus masculine. C'est ce que je pourrais me dire, mais ouais. Ou peut-être une décision à prendre par rapport à un homme proche de vous, vous qui regardez la vidéo. Hmm. C'est ce que ça peut me... c'est ce qui me vient en fait. Et là, avec la carte du printemps, donc bah là, si on regarde bien, si on se base sur les saisons de métropole, c'est bientôt le printemps à la fin mars, je crois, si je dis pas de bêtises. Je suis pas très, vous le constaterez, hein, qu'en termes de saison, je suis pas très forte. Donc, donc là, ça peut bien me parler qu'au printemps, il y aura peut-être des dépenses à faire par rapport à un sujet précis. Après, vous adaptez en fonction de ce qui peut se passer en fonction de votre situation d'ici le printemps. Donc, fin mars, oui. Donc, ce que je vais faire, je vais recouvrir avec le tarot égyptien. Je vais voir si j'ai des compléments d'information. Donc, s'il vous plaît, mettez 4 cartes pour recouvrir l'oracle. Merci. Donc là, on a le 9 de coupe, belle carte. Super. Là, on a le 4 de denier. Donc là, j'ai le 6 de denier. J'ai trop de cartes. C'est pas beaucoup aimé. Merci. Donc, j'ai mes 4 cartes. Donc en d'autres decks, là, j'ai la tempérance, donc une arcane majeure qui me parle d'initiative, de paix, une sérénité, la tempérance, donc vraiment retrouver une paix intérieure en soi. Donc là, par rapport aux cartes que je viens d'avoir, ce que ça peut me dire, c'est qu'il y a un certain bien-être là, au niveau sentimental qui va se décupler, c'est ce que j'entends, décupler.
C'est le mot qui me vient en tout cas, le mot décuplé. Donc ça va s'agrandir justement. Donc je pense que cette légèreté-là, ça va amener du bien-être, mais ce bien-être et cette légèreté que vous attendez dans votre relation de couple, eh ben, il va falloir communiquer pour que ça se débloque. Ensuite, j'ai le 4 de denier sur la créativité et sur l'arbre de vie. Moi, j'appelle ça l'arbre de vie. Il est tellement magnifique. Il est beau. Regardez, avec plein de couleurs. C'est magnifique, hein? Donc, pour moi, là, c'est avec le 4 de denier. Donc, c'est du partage, c'est du plaisir. C'est ce que je ressens aussi, du plaisir à faire ce qu'on aime, parce que c'est vraiment au fond de nous en fait. Avec cette carte-là, ça parle bien de quelque chose qui, c'est comme l'arbre en fait, ça prend à la racine là, et vous voyez, ça grandit, ça monte, et ça se décuple, ça grandit, et vous êtes épanoui en fait par rapport à ça. Donc c'est vraiment un moment de pur bonheur, c'est du partage, vous êtes bien. Ensuite, j'ai le 6 de denier. Donc là, ça me parle de collaboration. Donc avec les cartes que j'ai en dessous, donc les 6 grains de café et la carte du printemps. Donc ce que ça me pourrait me dire là tout de suite, premier message, c'est qu'il y a sans doute une collaboration. Vous allez peut-être avoir une proposition avec quelqu'un de votre entourage, vous avez peut-être un projet qui est en cours et qu'il va y avoir sans doute une collaboration d'ici fin mars que vous allez mettre en place, mais que pour cette collaboration-là, donc là, je dirais deux choses. C'est soit vous faites attention et vous étudiez bien le projet pour savoir si c'est quelque chose qui peut être positif, ou soit je vous dirais dans un second temps, il y aura des dépenses à faire pour cette collaboration. Pour pouvoir développer le projet, va falloir mettre la main à la poche. Voilà, c'est ce que je ressens. Ensuite, sur donc, la carte du consultant et la prise de décision, donc j'ai le 2 d'épée. Le 2 d'épée qui me parle d'énergie, d'amitié, de tendresse, de protection. Donc c'est peut-être cet homme-là. Soit c'est vous, soit c'est un homme qui est dans votre entourage. C'est quelqu'un de protecteur, qui aura sans doute une décision à prendre dans n'importe quel domaine de vie. Mais qu'en tout cas, vous avez la protection. Que vous avez la protection et que vous avez une belle amitié avec cette personne-là. Deux d'épée. Ouais. Et il y a aussi comme une forme d'équilibre, hein, de justesse, parce que là j'ai les deux épées qui sont placées sur un socle et on voit bien qu'ils sont tous les deux droits là, en plein équilibre. Il y a une justesse. Donc c'est plutôt bien. Hein. Pour moi en tout cas c'est quelque chose de bien. Donc ce que je vais faire, je vais demander 2 petites cartes sur le plan sentimental. Oups. Donc on a les 2 cartes. Hop là, elle est à l'envers, je vais la mettre à l'endroit. Donc, déjà c'était ça, et celle-là c'est la deuxième. Ok, donc là j'ai la carte que j'ai tirée ce samedi. Non, pour les... Oui, c'était ça, samedi je crois. Donc finance et carrière. Donc là on vous dit des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Et sur la deuxième carte, on nous dit apprenez à vous connaître mutuellement.
En vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Donc là, moi, ce que je ressens, c'est que là, dans votre vie amoureuse, je vais déjà parler pour les gens qui sont en couple. Les gens qui sont en couple, donc là, moi, ça peut me parler justement de problèmes financiers. On lie les finances au professionnel. Et du coup, il y a des tensions quand même. Il y a des tensions au niveau du couple par rapport à ça. C'est peut-être que l'un gagne plus que l'autre, ou vice-versa. Ou peut-être qu'il y a une mauvaise gestion de... Ouais, je ressens plus une mauvaise gestion financière. Ouais. Des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Après, là, ce que je vous dirais surtout en conseil, c'est de bien faire la part des choses. C'est que votre situation financière, c'est votre situation financière. C'est vous qui la gérez. Mais votre relation sentimentale, vous êtes en couple, donc vous pouvez vous appuyer sur la personne avec laquelle vous êtes. Si vous êtes avec cette personne-là, c'est que vous avez un minimum de confiance en elle pour pouvoir avancer et faire grandir votre relation. Donc, je pense que s'il y a des choses à dire, encore une fois, j'en reviens à la communication, s'il y a des choses à dire, dites-le. Peu importe de la façon de comment vous le direz, dites-le. Ça dénoue les tensions. La communication dénoue les tensions. Sur la deuxième carte, donc apprenez à vous connaître mutuellement. Donc justement, c'est en discutant avec la personne avec laquelle vous êtes que vous apprendrez à vous connaître. Si vous ne le faites pas, vous aurez toujours l'impression d'avoir un inconnu ou une inconnue en face de vous. Donc là, on voit bien, les gens sont tous attablés et il y a des anges là-haut. Donc, oups, pardon. Il y a des anges. Donc la communication. La communication. Bon, je vous dirai pas de sortir parce que c'est pas trop le moment. Mais oui, la communication. De toute façon, pour moi, parenthèse, la communication c'est super important dans un couple, dans une relation de couple. Il faut communiquer. Clin d'œil à mon chéri. Mais ouais, la communication est très très importante, même pour se découvrir, pas uniquement pour régler des problèmes ou que ce soit des choses négatives. La communication est très importante. Parler de tout et de rien, ça fait du bien. Donc ça, c'était pour les couples. Ensuite, si je parle pour les célibataires, donc là, je vous dirais que la personne que vous risquez de rencontrer, c'est peut-être une personne qui va s'intéresser à vous parce qu'elle sait que vous avez une situation financière stable. Et en fait, cette personne-là, pour moi, elle serait plus... c'est une personne intéressée. Vraiment, c'est une personne intéressée. Donc, ouais, mais... Oui, mais non. Méfiez-vous. Et à côté de ça, on a apprenez à vous connaître mutuellement. Donc, cette carte-là, comme je disais, de toute façon, que ce soit pour les célibataires ou pour les personnes qui sont en couple, le fait d'apprendre à connaître cette personne, vous allez mieux arriver à la cerner et à savoir, à connaître ses vraies raisons, les vraies raisons pour lesquelles cette personne s'intéresse à vous. Donc, mais bon, en ayant eu cette carte finance et carrière à côté, les amis célibataires, je vous dirais que oui, vous pouvez apprendre à connaître cette personne, mais qu'au final, vous verrez que c'est pas encore la bonne. Pour moi, en tout cas, ce que je ressens, c'est pas encore la bonne.
Oui. Donc, je vais prendre 3 cartes des murmures de la nature pour compléter le tirage. Et là, ça sera 3 cartes. Donc, la première, ça sera relationnel, la deuxième, sentimentale, et la troisième, ça sera professionnel. Une carte, s'il vous plaît, pour le collectif, le 23. Regardez. Une carte, conclusion, conseil, sur le côté relationnel. Allez. Oups là, j'en ai eu un peu trop là. Hop. Alors, on va recommencer. Excusez-moi, je suis un peu grippée, donc je suis désolée pour les petits bruits. Toujours de trop. Hop. Merci. Ah bah décidément, cette carte, alors j'ai fait mon tirage perso. La carte est ressortie, j'ai fait le tirage pour la journée d'aujourd'hui. Donc elle est ressortie et elle ressort encore pour demain. C'est un truc de dingue. Donc une carte, si je peux me dire, sur le plan sentimental pour mes petits qui vont regarder. Ok, et donc là je vais prendre une dernière carte sur le plan professionnel. Super. Ok. Donc, alors, ce qu'on me dit sur le plan relationnel. Donc, on a soyez toujours ce que vous êtes de mieux. Donc, je reviens à ce que je disais, à ce que je vous disais tout à l'heure. Donc, pour moi, il est essentiel en fait que vous soyez le reflet de ce que vous voulez être. Ouais, c'est exactement ça. C'est ce que je dirais. Si, par exemple, vous avez quelqu'un en face de vous, vous trouvez que cette personne ne se comporte pas de la façon dont vous auriez aimé qu'elle se comporte en face de vous, et bien moi, le conseil que je vous donnerais, c'est faites ce qu'il faut pour que cette personne se comporte de la façon dont vous méritez. Je sais pas si j'arrive à me faire comprendre en fait. Mais oui, mais là, c'est ce que je ressens. Soyez toujours ce que vous êtes de mieux. Donc, si c'est tout simple, c'est ce que je dis tout le temps. Le respect, il est mutuel. Il va dans les deux sens. Donc, si par exemple, vous avez une attitude ou une façon de parler qui ne plaît pas à la personne qui est en face de vous, automatiquement, elle va vous le renvoyer en fait. C'est exactement le jeu du miroir, le reflet, le miroir. On renvoie toujours ce qu'on veut et ce qu'on ne veut pas. Ah, loi d'attraction. Oh, je dis ça, ça me fait penser à la loi d'attraction. C'est exactement ça. La loi d'attraction, si vous envoyez un message négatif, vous recevrez quelque chose de négatif. Si vous voulez quelque chose de positif, il faut envoyer du positif. Exemple, je vais prendre mon exemple. Par exemple, je suis grippée. J'aurais très bien pu me dire non, je ne fais pas la vidéo parce que je suis grippée. Eh ben non. Non, 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 non. Passionnée, j'adore ce que je fais, donc non. Je prends les devants et je le fais. Je m'efforce surtout pas, mais je prends les devants et je fais ce que j'ai envie de faire parce que j'ai envie d'attirer à moi des choses positives et que ça me plaît et que ça me met du bonheur dans ma journée. J'ai de la joie en fait en faisant ça. Donc attirez ce que vous voulez à vous. C'est ce que je ressens avec cette carte, pour le plan relationnel. Ensuite, cette carte, élevez votre vision. Donc celle-là, je l'ai prise, c'est sur le plan sentimental. Donc là, sur le plan sentimental, ce que cette carte pourrait nous dire, c'est que, vous voyez, comme cette rose, elle est en train de s'ouvrir en fait. Donc le fait de s'ouvrir et de voir les choses autrement ou différemment ou avec une autre prise de vue,
eh bien vous voyez au-delà de ce que vous voyez actuellement, à l'œil nu, entre guillemets. Mais c'est exactement ça. C'est qu'il faut toujours voir plus loin. Et en plus, si vous regardez bien, il y a une jeune fille là, dans la rose. Et avec toute cette verdure autour, moi, ça me dit que sur le plan sentimental, si vraiment vous arrivez à voir au-delà, même au-delà de ce qu'on veut vous montrer, eh ben, c'est hyper fertile. Pour moi, c'est fertile, il y a du vert. Et puis, la rose, elle est ancrée, elle est enracinée. Donc là, pour moi, sentimentalement, c'est magnifique. Hein. Si vous arrivez à voir au-delà, de toute façon, le choix que vous ferez pour les célibataires, par exemple, le choix que vous ferez d'accepter ou non cette personne dans votre vie, eh bien, ça ne dépendra que de vous. Et pour vous qui êtes en couple, pour moi, c'est une relation qui est pérenne, qui peut durer dans le temps. Et c'est même une relation, même j'ai l'impression, une relation un peu débutante, un peu quelque chose, soit une relation qui démarre, qui est tout nouveau, qui vient de commencer, ou soit pour les gens qui sont en couple depuis un petit bout de temps, et ben là ça peut me dire que la relation elle redémarre en fait, sur des bonnes bases avec tout ce vert, sur des bonnes bases et avec les couleurs là qu'on a dans la rose, ça peut indiquer un beau nouveau départ dans la relation amoureuse. Ouais, j'aime bien, c'est des beaux messages. Ensuite, professionnellement, donc j'ai tiré cette carte, intuition. Donc là, clairement, ça peut me dire que si par exemple au niveau professionnel, pour les gens qui ont déjà un travail, donc je ne sais pas, vous posez une question par rapport à un sujet précis, je pense que vous avez la réponse au fond de vous, hein, que vous avez des intuitions, que vous savez si c'est quelque chose de bien ou pas. Donc là, moi, je vous dirais, allez-y, quoi. Fiez-vous à votre intuition, parce qu'elle est bonne. C'est elle qui a la réponse et c'est elle qui a la clé, en fait, pour vous débloquer, pour vous apporter la réponse à votre question. Et pour les gens qui sont en recherche d'emploi, moi, je dirais, pareil, que vous avez aussi l'intuition, que vous savez si ce prochain entretien est le bon ou le feeling aussi. Si vous avez le feeling quand vous passez l'entretien, comment vous vous sentez quand vous faites vos démarches pour postuler. Mais en tout cas, il y a beaucoup d'intelligence aussi. Un cerveau qui bouillonne, qui a plein d'idées. Ouais. Plein d'idées et des idées qui peuvent se transformer et se concrétiser parce qu'on a les petits papillons. On a les petits papillons et on a les petits animaux aussi en bas. Donc professionnellement, allez-y. Hein. Si vous cherchez du boulot ou pour ceux qui sont déjà en poste, vous avez la clé et la réponse. Voilà ce que ça peut me dire. Donc maintenant, ce que je vais faire, je vais prendre un message des anges pour... Est-ce qu'on termine comme ça? Je vais peut-être vous lire un petit message des anges là. Donc, carte s'il vous plaît. Pour le collectif pour 23. J'ai une carte qui s'est retournée, elle est restée dedans. Bon, elle est restée dedans, donc je vais pas la prendre. Merci. Donc là, on a le moment présent. Donc le moment présent qui nous dit
Je vis chaque instant en prenant conscience que le moment présent n'existe que maintenant. Donc là, je ne peux pas être plus claire que ce qu'il y a décrit sur cette carte. Donc là, on vous dit bien que le passé est passé. Waouh, très poétique, très philosophe sur le coup. Donc oui, le passé, il est passé. Les seuls moments que vous pouvez, auxquels vous pouvez vraiment vous rattacher, c'est vraiment les moments présents. Parce que ce qui s'est passé hier, on ne peut pas revenir dessus. Ce qui va se passer demain, vous pouvez peut-être le changer aujourd'hui avec votre état d'esprit, votre façon d'être, ce que vous ferez aujourd'hui fera que vous aurez peut-être une meilleure journée demain. Mais à force de trop se prendre la tête et de se dire oh là là, hier j'ai fait ci, il y a 2 ans j'ai fait ça, j'étais comme ça m'a pris la tête, j'étais pas bien, ou j'étais bien, il s'est passé plein de choses dans ma vie. Oui, il faut toujours faire le bilan de ce qui s'est passé dans sa vie, mais il ne faut pas ramener son passé dans son présent. Parce que ramener le passé dans le présent, ça vous bloque. Vous ne pouvez pas avancer dans votre futur et dans votre présent en ramenant des éléments du passé. Je ne dis pas qu'il faut obligatoirement tout balayer du passé. Bien évidemment que non, il y a des choses qu'on est obligé de ramener. Je ne sais pas, si vous étiez en couple et que vous avez eu un enfant, forcément le gamin, vous n'allez pas le laisser sur le bord de la route et dire non, je recommence ma vie et je fais autre chose. Non, bien évidemment. Mais tout ce qui a été relationnel avec cette ancienne personne, eh bien, vous savez que de toute façon, c'est une histoire qui est passée. Et que pour avancer, il faut tirer des leçons de ce qui s'est passé il y a quelques mois, quelques années de ça, ou des semaines de ça. Mais sachez que la chose qui vous fera le plus avancer, et qui vous aidera à guérir, et qui vous apportera du bonheur, c'est de vivre le moment présent. Donc, c'est-à-dire, là, par exemple, quand vous aurez terminé de regarder ma vidéo, vous allez vous poser, vous prenez un thé, vous prenez un café, vous allez lire un livre, je ne sais pas, mais vous prenez un moment pour vous relaxer, pour un vrai moment pour vous, et vous profitez de ce moment-là. C'est hyper important de profiter du moment présent. Donc ça, c'était la petite carte conclusion. Donc du coup, j'ai dit, je vais vous prendre un petit passage de ce magnifique bouquin que j'adore, avec les petites bordures dorées et tout. Oh, il est magnifique. Vraiment un livre descendu du ciel, tout simplement. Un message des anges. Donc, pour prendre le message des anges, tout simplement, je vais ouvrir le livre et je vais le feuilleter. Et je vais m'arrêter à une page sans la regarder. Et je vais vous lire le message qu'il y a à l'intérieur. Hop. Alors, donc on a le Dieu sauveur. Alors je suis désolée, je vais sans doute écorcher son nom. Je m'excuse par avance. Donc il s'appelle Mahazia. Pardon. Donc, ce qui signifie Dieu sauveur. Et donc, on nous dit Mahazia, ange de paix et d'harmonie, donne le goût du beau, inspire la joie et favorise la richesse intellectuelle. Il vous soutient dans l'échange, le partage et vous permet de connaître le succès en évitant toute vanité. Avant d'entrer en communion avec lui, déposez quelques grains d'oliban et de myrrhe sur un charbon ardent. Ils purifieront l'atmosphère en dégageant des vibrations paisibles et chasseront les énergies négatives. La pierre associée à cet ange est le jade, signe de pureté, sagesse et d'empathie, et la pierre consacrée à Mahazia. Oula, je suis désolée les anges.
Ma Asia guide les personnes nées entre le 10 et le 14 avril. Donc, je ne sais pas si vous vous reconnaîtrez là-dedans. Donc, il a le pouvoir sur la curiosité, l'ouverture, la création, aide les hommes à combattre l'orgueil et à dominer leur état d'âme. Oui, et du coup, pendant que j'y pensais, donc on avait vu dans le tirage de cartes que j'ai fait, donc là on nous parle bien de connaître il vous soutient dans l'échange, donc la communication. J'avais eu la carte du partage aussi avec la créativité et vous permet de connaître le succès en évitant toute vanité. Donc le succès pour moi, c'est cette carte-là. Parce que c'est votre intuition qui vous donne les réponses que vous avez besoin d'avoir. Donc je vais vous lire aussi légende angélique. Donc célèbre depuis des millénaires dans la culture maya, le bola, appelé aussi grelot des anges, est un bijou en forme de perle creuse garni d'une bille. La légende raconte que le timbre enchanteur de ce pendentif a le pouvoir d'appeler l'ange gardien de celui qui le porte afin de le protéger, de l'accompagner et de le guider dans son parcours de vie. Donc voilà, aujourd'hui on a eu le message de l'ange Maasia. Donc, bien évidemment, les amis, je ne l'ai pas rappelé au début de la vidéo, mais ce tirage, c'est un tirage général, donc pour tous les gens qui vont regarder ma vidéo. Donc, bien évidemment, si ça ne vous parle pas, c'est que ce n'est pas pour vous. Encore une fois, quand je fais un tirage général, c'est vraiment, j'englobe et je prends tous les messages qu'on me donne en fonction des cartes que les guides veulent bien me donner. Et donc, par rapport à ça, eh ben, je vous embrasse, je vous fais de gros bisous. Donc, bonne semaine, en espérant que vous avez passé un bon week-end aussi. Pardon, je suis désolée, mais je suis complètement à l'envers. Vous vous habituerez. Du coup, voilà. Donc, bonne semaine à tout le monde. Donc, j'espère que les énergies du mardi 23 vous auront plu et que ça parlera à certaines personnes. Et donc, du coup, c'est ce que je vais faire aussi. Je vais vous faire les énergies du jour jusqu'à vendredi. Et samedi, dimanche, on fait tirage sentimental, peace and love. Et on adore. Voilà. Ok, ça marche. Donc, on fait ça, les amis. Donc, du coup, ça, c'est la vidéo pour demain. Et demain, je ferai la vidéo pour mercredi et ainsi de suite. Donc, je vous embrasse, les petits amis. Prenez bien soin de vous et abonnez-vous à ma chaîne Johanna Voyance. Non, c'est Voyance, S'. Non, j'arrête parce que là, je suis en train de délirer. Allez, des gros bisous, les amis. Bisous, bisous, bisous. À bientôt.